Bien, mais écoutez, je vous propose de commencer. Donc, Elias Baza, vous prie d'excuser, il va pas, il est retenu par Thierry Kessenheimer, donc il ne va pas pouvoir nous rejoindre. Donc, c'est nous qui allons débuter la présentation de ce webinaire, donc proposé par le pôle R&D, qui a pour objet donc de vous présenter aujourd'hui une plateforme spécifique, puisque c'est une plateforme d'évaluation qui s'appelle IPREA. Alors, c'est une plateforme qui est mise à disposition déjà depuis quelques années, mais dont je dirais, l'engouement s'est manifesté depuis l'an dernier là, dans les usages au sein du Greta CFA. Donc, on a décidé de refaire un webinaire pour présenter un petit peu cet outil, ses fonctionnalités, les possibilités, et essayer de faire circuler le maximum d'informations à ce sujet auprès du GCA. Donc, comme toujours, s'il y a parmi nous, il y a quelques noms que je n'ai pas identifiés. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc l'équipe du pôle R&D qui accompagne le Greta GCA dans toute la gestion à la fois des outils numériques, des plateformes de formation à distance telles qu'Greta CFA, de vos outils numériques dans vos comptes Google Workspace, la suite Classroom, tous les outils, et qui est là aussi pour vous accompagner dans la mise à disposition de ressources numériques ou la conception de nouvelles ressources. Donc, nous avons avec nous tous les collègues. Je vais les laisser tour à tour activer leur caméra et se présenter, à commencer par ma collègue, donc Isabelle. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jean-Louis Santonneau, pardon, donc CFP au pôle R&D depuis de nombreuses années maintenant. Ma collègue Isabelle. Donc, bonjour, Isabelle Alibert. Je fais partie de cette équipe du pôle R&D. Je suis pilote de projet de formation à distance. Donc Angélique Morera, j'ai rejoint l'équipe du pôle R&D donc depuis janvier de cette année. Donc je suis ingénieure pédagogique et conceptrice e-learning. Pablo Corrales, je suis technicien informatique et médiatisateur au sein du pôle R&D depuis l'année 2024. Voilà, et donc ne manque à l'appel que le grand chef Elias Baza et notre collègue Sylvie Pargowski, qui travaille à distance, mais qui nous épaule sur tout ce qui est graphisme, qui est graphiste de métier. Isabelle, à toi. Merci Jean-Louis. Alors juste, je profite aussi pour vous prévenir que nous avons lancé l'enregistrement. Alors on va monter ce webinaire pour le mettre à disposition sur le site internet, mais d'ores et déjà, donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous invite à couper vos caméras. Sinon, voilà, l'enregistrement est lancé et vous ferez partie du webinaire. Et Jean-Louis, je te laisse autoriser les micros et caméras au fur et à mesure que des gens arrivent, parce que là, juste mon temps de prise de parole, je ne pourrais pas le faire. Je vois Cécile Mesple qui est arrivée. Voilà. Ça marche. Donc, comme vous disiez, Jean-Louis, on se réunit ce matin pour vous présenter la plateforme IPREA. Alors, cette plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'évaluation des préacquis. C'est-à-dire qu'elle met à disposition des questionnaires et des tests pour vérifier que les stagiaires aient bien les prérequis pour entrer en formation. Donc, c'est un outil qui accompagne les procédures de recrutement, mais qui peut être aussi utilisé pour prescrire des tests de compétences. Et nous allons voir cela dans quelques instants avec Jean-Louis, plus concrètement en rentrant dans la plateforme. Donc, on trouve des séries de tests qui sont majoritairement autocorrectifs. Vous pouvez aussi insérer des questions ouvertes, mais ça, on verra plus tard aussi. La plupart du temps, c'est vraiment du QCM, du vrai-faux, texte à trous, ce genre de choses. Vous pouvez les faire passer par individu ou par groupe. On verra ça aussi en détail un peu plus tard. Ces tests concernent des évaluations de capacités, soit qui sont liées à des disciplines, comme les langues, maths, français, ça peut être aussi la bureautique, mais aussi des capacités nécessaires à l'entrée dans un cursus diplômant relatif à des BTS, des CAP ou à des titres pro, comme par exemple ADVF, ASCA, on a des CQP aussi, etc. Jean-Louis, je te redonne la parole donc, pour présenter cette plateforme de façon beaucoup plus détaillée. Et je me ferai le relais de vos questions si vous voulez poser des questions dans le chat et n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Ok. Alors, je vais lancer mon partage d'écran et Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui. Alors, donc nous voici sur la page d'accès à la plateforme IPREA. Donc, je peux d'ores et déjà vous mettre le lien de la plateforme dans le chat, donc IPREA, i-prea.i-greta.fr. Donc, je vous l'avais dans la conversation dans le chat.
Donc l'accès se fait donc via cette URL et on voit déjà qu'il y a deux portes d'entrée, une porte d'entrée donc chargée d'accueil et une porte d'entrée candidat que nous allons explorer tour à tour. On vous mettra tous les éléments également en fin de webinaire. Comme d'habitude, on a organisé sur le site du pôle R&D une page dédiée à cet outil. Donc il y aura le replay du webinaire. Il y a des tutoriels qui sont présents pour rappeler un petit peu les manipulations qu'on va vous montrer en direct et tous les éléments nécessaires à l'utilisation de cet outil. Donc, on vous remettra ça en fin de webinaire dans le chat. Mais donc, ce qu'il y a à retenir pour l'instant, c'est donc cette URL d'accès unique et ensuite cette double entrée pour accéder selon que cela concerne un stagiaire potentiel du Greta CFA qui vient passer un test ou que vous êtes un des administrateurs, donc on va vous expliquer ça, on vous donne des droits d'administration sur des parties de la plateforme pour pouvoir justement vous créer des comptes stagiaires, prescrire des tests et suivre les résultats de ces tests. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par l'accès candidat qui va nous concerner. Première chose à noter, il est fortement conseillé de privilégier l'utilisation du navigateur Chrome avec cette plateforme ou de Mozilla. Mais avec d'autres navigateurs, il peut y avoir des difficultés à l'usage. Donc là aussi, en termes de points de vigilance, pensez donc à utiliser de préférence le navigateur Chrome pour que cela vous garantisse un fonctionnement optimal. Pour qu'un candidat puisse accéder, donc vous lui transmettez l'URL que je viens de vous donner, il arrive sur cette page et donc ensuite il va devoir se connecter. Donc il clique sur le bouton ici candidat et vous lui aurez donc auparavant, on verra cette manipulation dans un deuxième temps, donc créer un pseudonyme d'accès et un mot de passe qui lui permettront donc d'accéder à la plateforme. Donc une fois qu'il a saisi ses identifiants, il peut cliquer sur la plateforme. Et il arrive donc sur une page d'accueil qui est celle-ci. Alors, on va essayer un petit peu d'observer cette page d'accueil. Donc, vous voyez déjà que sur la partie centrale de la page d'accueil, on retrouve en fait les tests qui ont été prescrits aux stagiaires. Donc, on dit test depuis tout à l'heure, mais on parle bien de questionnaires en fait. Ce sont on verra après, ce sont des quiz en ligne. Donc ces tests, il y a des tests qu'il a sur son espace. Il voit les tests, comme vous voyez ici, on a fait quelques tests au préalable de fonctionnement sur une zone pour vous présenter les fonctionnalités. Il va y avoir à la fois des tests auxquels il a déjà répondu et des tests auxquels il est amené à répondre. Sur la partie plus à gauche, là, on va dire en dessous de mes tests, pour information, sachez que donc ici, vous avez un lien « Comment répondre à mes tests ». Alors en fait, c'est un petit test à blanc pour s'habituer aux manipulations de l'outil. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme on est sur une logique d'évaluation diagnostique, l'idée c'est que le stagiaire n'a qu'une tentative. Donc à partir du moment où il a lancé sa tentative, il ne peut plus faire machine arrière. On verra que vous, éventuellement, vous pouvez débloquer une nouvelle tentative, le cas échéant, mais l'idée c'est qu'une fois qu'il a lancé son test, il va au bout de son test et il n'a qu'une tentative pour finaliser. Donc là aussi, on peut préconiser d'utiliser cette zone de découverte un petit peu de la typologie de questions auxquelles il peut être confronté pour bien comprendre les manipulations qu'il va devoir effectuer. Donc il peut cliquer ici sur « Comment répondre au test » et voilà, donc il peut suivre le déroulé. Alors, on va être d'accord et on va se mettre d'accord tout de suite. L'ergonomie de la plateforme ou l'interface de la plateforme n'est pas la plus moderne et la plus sexy de ce qu'on peut trouver. Mais elle est fonctionnelle. Donc vous voyez qu'en bas de l'écran, on a des flèches de navigation entre les questions quand on est dans un test. Question précédente à gauche et question suivante à droite. Donc une fois qu'il a coché, c'est bien indiqué, on va naviguer entre les questions de cette manière-là. Donc là, on lui propose à chaque fois les différents types de questions auxquelles il va être confronté. Donc voilà, il y a parfois des glissés-déposés. Donc on peut intégrer de l'image, de la vidéo. On peut rendre un peu plus sympa les questions, l'ergonomie des questions, l'interface des questions aussi.
Ce n'est pas toujours le cas, on le verra ensuite, on verra ça, mais il y a des possibilités aussi pour associer des supports multimédia dans les, euh, dans les questions. Donc là, voilà, il y a un jeu de déplacement. Donc il faut qu'ils comprennent voilà, que ce sont bien les étiquettes, pas les images. Donc il peut s'entraîner pour ne pas perdre de temps lorsqu'il va passer son test. Et sur chaque question, ici, vous avez un point d'interrogation qui reprend la consigne de la question. D'accord? Donc ça, le candidat a accès, donc il peut s'entraîner à naviguer entre les différentes questions. Il y a de l'ordonnancement, il y a des choix à faire. Donc je vous laisserai vous aussi voir tous ces éléments. Vous avez accès aussi à cette partie-là. Et donc ça permet un peu aux stagiaires de se familiariser avec l'outil avant de rentrer dans le test qui va valider ou pas peut-être pour lui son entrée en formation. Donc l'idée c'est qu'il ne perde pas de temps et qu'il ne panique pas avec une manipulation qu'il ne comprendrait pas. Donc, première info, c'est cette partie donc, pour se repérer sur la navigation. Vous voyez aussi qu'en haut, dans le bandeau rouge, on a à chaque fois un repère sur le nombre de questions totales du test et sur la question sur laquelle on est. Donc, quand on commence le test, on voit si on s'engage pour 5, 10, 15, 20 questions ou 30 questions. Vous avez tous ces éléments. Voilà, donc je ne vais pas tout défiler, mais sachez que donc, pour le stagiaire, c'est important qu'il se familiarise éventuellement avec cet outil. Ce qui est important également, puisqu'on est le choix qui a été fait par les concepteurs, c'est la manière dont ils sont évolués. Donc ça, c'est important. Pour éviter de laisser trop de place au hasard et que des stagiaires répondent complètement de manière aléatoire à des questions sans soucier, le choix des concepteurs a été vous voyez ici sur les barèmes, si on donne une bonne réponse, on a 1 point. Si on ne répond pas, on a 0 point. Et si on donne une mauvaise réponse, on a 1 point en moins. Donc l'idée, effectivement, est de dire qu'il vaut mieux, si on ne sait pas, il vaut mieux ne pas répondre, on perd moins de points, que de donner une réponse au hasard qui sera peut-être potentiellement fausse, et ça va pénaliser le stagiaire. Donc l'idée, c'est la consigne aussi, c'est bien celle-ci, c'est de dire au stagiaire, on essaie d'évaluer vos prérequis, si vous avez bien les prérequis nécessaires. Donc s'il y a une question à laquelle vous pensez avoir la réponse, vous répondez. Si vous ne comprenez pas la question, vous êtes sûr de ne pas avoir la réponse, il vaut mieux, dans ce cas-là, ne pas répondre pour essayer d'avoir une analyse au plus juste pour vous des résultats du stagiaire. Donc ça, c'est important. Et je rappelle, un seul test, une seule tentative. Et quand on revient donc, sur la page d'accueil, ici, pour entrer dans les tests, vous voyez cette roue dentée permet de lancer le test qui est proposé au stagiaire. Vous voyez ici qu'il y a une plage de disponibilité du test. Donc là aussi, on vous montrera que c'est vous qui conditionnez, enfin qui paramétrez ces éléments. Vous pourrez donner une journée, 2 journées, ou 1 mois, ou 1 semaine aux personnes pour réaliser le test. Et quand il souhaite donc lancer son test, il clique sur le bouton exécuter. Et là, voilà, il rentre sur un test. On est sur un test ici de niveau CAP. Alors, vous verrez que on va voir dans la banque de tests qui existent, il y a parfois, il y a souvent des erreurs sur le positionnement, sur les niveaux. Il y a quelques erreurs. Donc parfois, on cherche du niveau CAP, mais on se retrouve avec un test BTS. Mais bon, généralement, c'est bien mentionné dans l'intitulé du test. Mais sur les filtres, il y a parfois des surprises entre les bascules entre l'ancienne nomenclature et la nouvelle nomenclature. Donc là, on retrouve le nombre de questions. Donc il a un test de 10 questions. Il répond successivement à toutes les questions avant de terminer son test. Je vais jusqu'au bout rapidement. C'est terminé. Il clique sur le bouton quitter. Donc pour lui, voilà l'interface candidat qui est relativement simple. Un outil d'entraînement, des tests qui sont accessibles. Et vous voyez là, une fois que j'ai fini, je ne peux plus répondre à ce test. Il est terminé, l'accès est terminé. Quand j'ai quitté, j'ai validé 20 tentatives, je ne peux plus revenir en arrière. Est-ce que si on s'arrête à ce niveau, pour la partie accès candidat, vous avez des questions ou des précisions ou des commentaires à effectuer? Non, nickel, merci. Alors, si c'est clair, pour tout le monde, Cécile Sergent lève la main. Il y a
Oui, bonjour. Moi, j'ai trois questions. Oula, t'as pas le Euh, droit, hein, c'est une. j'ai pas le droit. Non, en fait, j'ai fait des tests il y a pas longtemps avec un partenaire, là, PwC, avec qui on travaille, et qui m'ont donné accès aux tests qu'ils font aux candidats. Et ils ont une possibilité ils enregistrent et ils peuvent filmer les candidats ou prendre des photos à des différents moments pour vérifier qu'ils sont pas en train de tricher ou que c'est bien eux qui passent le test. Est-ce nous, on a un moyen de vérifier qu'on a bien ce candidat-là et qui ne fait pas intervenir quelqu'un d'autre? Non, dans la mesure où le test est passé, où vous envoyez un lien et que la personne se connecte à distance, effectivement, et qu'il n'y a pas quelqu'un à côté d'elle, non, non, on n'a pas cette On possibilité n'a avec pas de cet moyen outil-là. de vérifier. OK. Deuxième question, vous avez parlé de plage de disponibilité du test. Enfin, tu as parlé, Jean-Louis. Ouais. Est-ce qu'on peut la paramétrer par candidat ou est-ce que c'est au global, ce test-là, il est valable de telle date à telle date? Ou est-ce qu'un candidat, on peut lui dire, bah, vous avez 5 jours à partir du moment où vous êtes inscrit Vous paramétrez individuellement. Donc, effectivement, individuellement? par candidat, lors de la prescription du test, vous indiquez la plage de temps pour le réaliser. Et on D'accord. verra, OK. après, il y a un outil dans le côté admin. On crée des candidats individuels, mais on peut aussi créer des groupes. Donc, si vous Ouais. avez un même test à faire passer à un groupe Sur une période donnée, on peut. sur une période donnée, vous pouvez paramétrer ce test, prescrire ce test à un groupe et de déterminer une période donnée pour l'ensemble du groupe aussi. OK. Merci beaucoup. Non, en fait, j'avais deux questions. Ah oui, j'allais dire, il en manque une. Non, non, il n'en manque pas. Merci. Bon, Béatrice a une question aussi. Oui, vous m'entendez? oui. Oui. Je voulais savoir, peut-être que tu l'as déjà dit, Jean-Louis, mais comment on fait parce nous, on va sans doute faire les tests en présentiel, et que ça ne change rien d'ailleurs. Comment on fait pour dire, bah voilà, on a un groupe qui va passer le test. C'est quelle forme? C'est un tableau Excel qu'on vous envoie? C'est quoi? Oui, ceux Ah qui non, s'inscrivent eux-mêmes, c'est tout? ah non. Là, c'est Ah vous bon. qui êtes complètement autonome. Donc Ouais, là, c'est ce on va voir ensuite sur la partie donc administration. Nous, on va vous donner la main pour créer des candidats, prescrire aux candidats les tests que vous aurez sélectionnés. Donc, on va voir qu'il y a déjà une banque de tests qui existe. Donc là, l'intérêt de l'outil, c'est qu'il y a déjà des tests effectivement qui sont créés. La plateforme n'est pas super ergonomique, elle n'est pas super sexy, mais il y a déjà une grosse banque de tests qui existe. Donc s'il y a des tests qui vous conviennent, vous pouvez déjà les utiliser sans avoir de manip. Mais nous, on vous donne les droits pour créer les accès, pour créer les candidats, pour prescrire les tests que vous souhaitez leur donner, pour déterminer la période sur laquelle ils doivent les réaliser, et c'est vous qui accédez aux résultats. Donc après, c'est à vous à leur transmettre le lien de la plateforme, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'URL, et leurs identifiants pour se connecter, puisque c'est vous qui, du coup, avez les identifiants aussi lorsque vous les connectez. Là, c'est contrairement à Igreta, CFA, là, pour la plateforme MIPREA, vous gérez en autonomie la gestion de vos candidats et des tests qui sont prescrits. d'accord, très bien. Merci. Nathalie a une question. Oui, merci. Alors, tu vas peut-être le dire, Jean-Louis, mais c'est une plateforme nationale déjà, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On est au niveau national. Il y a une banque, tu as dit qu'il y avait une banque de tests. Oui. Donc, nous, on n'a pas la possibilité de créer des tests, j'imagine. Ah ah. Eh bien, c'est la surprise du chef. D'accord. Alors, je le disais en début de webinaire, c'est une plateforme qu'on avait, à laquelle on avait adhéré, qu'on avait proposée il y a déjà quelques années. Depuis quelques années, alors j'avais déjà fait ce genre de présentation, elle était peu utilisée. Depuis l'an dernier, il y a eu un engouement et un effet boule de neige sur l'utilisation, donc on s'est dit on va proposer un nouveau webinaire. Et par rapport maintenant au flux de candidats qui sont arrivés et par rapport à des demandes aussi de collègues, en fait, c'est l'Académie de Créteil qui a géré la mise au point et le développement de cette plateforme. On avait choisi comment dire, un investissement au départ qui se bornait à utiliser uniquement les tests qui arrivaient. Et là, on a demandé à bénéficier des fonctionnalités complémentaires. Donc, on a investi un petit peu plus de sous là, avec notre budget du pôle R&D pour permettre, à partir du mois de juin, on va pouvoir créer de nouveaux tests et on va pouvoir également modifier des tests existants, ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire. Alors ça, je vais le dire, enfin bon, je vous le donne maintenant comme info. Dans un premier temps, donc dès qu'on a les accès, on va voir un petit peu aussi en fonction de l'évolution.
Ce qu'on vous proposera dans un premier temps, c'est que nous, on garde la main sur la création des tests ou la modification des tests. Vous nous direz, tiens, voilà, il y a tel test, j'aimerais rajouter des questions, ou j'aimerais créer un test sur telle thématique ou telle filière de diplôme. Vous nous envoyez tous les éléments, les questions, les réponses, etc., etc. Et nous, on intègre ça. Et en fonction du flux, si des fois après vous avez, ou en fonction des besoins, on pourra aussi petit à petit vous former également sur la partie édition de nouveaux contenus et vous laisser la main là aussi pour créer des tests de manière individuelle, c'est le cas échéant. Donc on prévoit ce déploiement là en 2 temps, mais à partir de fin juin, on pourra, si vous le souhaitez, créer de nouveaux tests ou modifier des tests et éventuellement derrière vous donner la main à vous aussi pour faire ce travail. Ok, ces tests-là seront accessibles à tout le monde en fait. Alors non, pas forcément. On peut limiter l'accès. Voilà. Alors on est OK que là, vous jusqu'à présent, on l'utilisait, je ne sais plus Isabelle ou les collègues, on avait fait le point l'autre jour, quand on filtre, je vous le dirai tout à l'heure, il y a déjà une base mutualisée de 1200 ou 1300 tests, je ne sais plus. L'idée aussi, c'est que voilà, il y a plein d'académies qui ont contribué en créant des tests. À partir du moment où on crée un test, c'est quand même plus sympa de le mettre dans le pot commun que de le garder pour soi, parce que bon, il n'y a pas vraiment on va pas réinventer l'eau chaude, j'imagine, dans les tests qu'on pourrait être amené à ramener. Donc, ce sera bien quand même de jouer aussi le jeu de la mutualisation pour que, si vous vous rendez compte qu'il y a une filière, un diplôme, une thématique qui n'est pas traitée, c'est un besoin que vous avez, mais que certainement on dote Greta. Donc, ce serait quand même chouette de jouer le jeu de la mutualisation pour pouvoir permettre de les mettre à disposition des autres. Donc, c'est notre politique, que ce soit pour YGRETA, CFA ou quand on crée quelque chose, on le met aussi à disposition du national et pour permettre aussi de bénéficier de ressources qu'on importe d'autres académies qu'on vous met à disposition également. Ok, d'accord. Mais dans l'absolu, le paramètre pour réserver un test à l'académie dans laquelle on est existe. Okay. Sandrine a une question aussi. Sandrine? Oui, bonjour. Alors, si c'est Sandrine Mathieu, je n'ai pas de questions. Non, Sandrine Kerbella qui avait levé la main. Bon. À moins qu'elle ait un problème de micro, je ne sais pas si tu peux regarder Isabelle. Je vais enchaîner du coup. Ouais. Alors, je vais basculer de navigateur, pardon pour le petit mal de mer. Donc, je reviens en page d'accueil. Donc, tout à l'heure, je suis rentré par l'accès candidat. Maintenant, on va rentrer par ce qui s'appelle donc chargé d'accueil. Alors oui, Sandrine a un problème de micro. Éventuellement, tu peux le saisir dans le chat, ta question. Je répondrai dans un deuxième temps, Sandrine. Donc, nous, ce qu'on fait effectivement, donc, le pôle R&D, tous les collègues, on est tous donc administrateurs de notre espace académique. Et donc, nous, il faudra donc dans un premier temps nous solliciter, toujours à la seule et unique adresse paulrd@ac-bordeaux.fr, si un des collègues peut le mettre dans le chat, s'il vous plaît, pour tout le monde, au cas où. Et à partir de là, nous, on vous créera un compte en tant que chargé d'accueil, avec des droits d'administration selon l'agence dans laquelle vous exercez. Donc, il faudra nous préciser éventuellement dans quelle agence vous exercez. Nous, on n'a aucune restriction sur les missions des personnes qui souhaitent avoir un rôle de chargé d'accueil. Ça peut être un CFP, ça peut être un coordo, ça peut être un formateur, ça peut être une assistante. Il n'y a aucun souci, on peut créer des comptes pour tout le monde. D'accord? Donc, si je rentre par là, pareil, toujours, donc, je change de bouton, chargé d'accueil. On est toujours sur la même URL. Donc, le pseudo, le mot de passe pour accéder. Et donc, voici l'interface du chargé d'accueil. Donc, vous allez retrouver un menu sur la gauche. Et donc, on va passer en revue ce menu. Donc, d'abord, en termes d'architecture de la plateforme, donc vous voyez ici que la plateforme est organisée en structure. Donc, si je clique ici, voilà, ça s'est déroulé. Donc, comme le disait Nathalie, on est bien sur une plateforme nationale, donc on a un niveau national. En dessous, on a des espaces académiques.
Et en dessous, donc à partir de l'espace académique, nous avons les droits d'administration. Nous avons commencé déjà à créer, puisqu'il y avait, je le disais, depuis un an, il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs. On a commencé à créer donc, ce qu'on appelle des groupements dans le vocabulaire de cette plateforme, par agence. Et ensuite, à l'intérieur de chaque groupement, on va créer des centres. Donc là aussi, on crée ces centres un petit peu à votre en fonction de vos demandes et de votre organisation. Donc on peut créer des centres par dispositif de formation. Donc vous voyez, là, il y a des collègues qui m'en ont fait créer. Il y en a des centres tertiaires en Dordogne. C'est à vous à nous dire un petit peu comment vous souhaitez organiser ces espaces pour qu'on crée les centres qui correspondent. Donc là, on déroule tout ça. Et donc les droits qu'on vous donne sont au niveau des centres. Donc là, j'ai fait un groupement, nous avons fait avec les collègues, pardon, un groupement test. Alors vous, normalement, quand vous accéderez à la plateforme, vous ne verrez pas tous ces groupements. Vous n'aurez accès qu'aux groupements auxquels vous êtes lié en tant qu'administrateur, auxquels vous êtes inscrit. Donc vous n'aurez pas toute cette architecture à dérouler, vous aurez directement le groupement auquel vous êtes inscrit. Et dans ce groupement, donc, on peut créer des centres. Donc là, j'ai créé un groupement, pardon, il est au-dessus, un groupement test, et on a créé un centre test. Donc ça, c'est pour la structuration. En dessous, donc, on voit ici, par le bouton module de test, c'est là que vous avez accès à la banque de tests qui existe. Alors, pour chercher, alors voilà, l'interface n'est pas toujours hyper intuitive. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, il nous positionne dans la structure Académie de Bordeaux, puisqu'on est sur la structure Académie de Bordeaux. Pour l'instant, comme nous n'avons pas les fonctionnalités, nous n'avions pas encore investi dans les fonctionnalités pour créer de nouveaux tests, dans le rectangle en dessous, il n'y a pas de test au niveau de l'Académie de Bordeaux, puisqu'ils ont tous été créés par d'autres collègues. Donc, si vous voulez avoir accès à l'ensemble des tests, il faut soit cliquer sur le bouton ici, structure supérieure à l'Académie de Bordeaux, on va voir le niveau national. Mais le plus simple, c'est de passer dans le menu déroulant, de se positionner ici au niveau national, et ensuite de cocher structure inférieure. Comme ça affiche en même temps tous les éléments qui sont soit dans l'espace national, soit dans les espaces académiques, mais qui sont mutualisés. Et donc, alors voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, vous voyez qu'en tout, il y a 1811 questionnaires différents qui existent. Donc ça laisse de la matière. Et ensuite, ben, vous avez des filtres pour vous permettre un petit peu de faire le tri dans ces 1800 tests. Donc là, ce sera à vous un petit peu de faire ce travail de recherche un petit peu pour voir ce qui peut vous correspondre. Donc vous avez un filtre déjà par domaine et discipline. Donc on voit les grandes filières. Si je vais dans économie droit, et après on a des sous-domaines. Ou alors dans environnement, voilà. Vous voyez, à chaque fois, on a des domaines et des sous-domaines. Donc vous pouvez filtrer par ces domaines, par ces sous-domaines, et vous pouvez filtrer aussi par niveau. Donc soit voilà, CAP, bac, BTS, etc., etc. C'est là où je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas du 100% de réussite sur la nomenclature, parce que je pense qu'entre le moment où certains tests ont été conçus, les changements de nomenclature, si on filtre par niveau 3, donc ancien niveau 3, 5 CAP, vous voyez que je retrouve quand même des tests qui sont de niveau BTS. Donc voilà, il y a quelques faux amis qui se glissent dedans, mais on a, voilà, sur du niveau 3, on a 526 modules. Et vous pourrez retrouver les éléments qui vous correspondent. Donc voilà, on a ces deux niveaux de filtre, soit par niveau, soit par domaine, discipline, matière. Il y a un autre type ici il y a quasiment que des questionnaires. Le SCORM, c'est un format de fichier spécifique pour permettre d'intégrer ça dans une plateforme. Vous embêtez pas avec ça, vous verrez que de toute façon, il n'y en a qu'un ou deux, ça n'a pas d'objet en fait là dans l'utilisation qu'on a. Donc ce filtre-là ne sert à rien. Donc ça, ce sont la banque. Si vous voulez ensuite voir à quoi ressemble un test, comment il est constitué. Donc ici, j'ai n'importe lequel, je sélectionne le test BTP mathématiques qui peut-être peut m'intéresser. Donc une fois que vous l'avez sélectionné dans cette liste, on retrouve, vous savez tout à l'heure quand j'étais dans l'interface stagiaire, on avait cette petite roue dentée qui permettait de lancer le contenu du test. Et bien là, c'est la même chose. Vous cliquez, ça ouvre un nouvel onglet et vous avez accès au test. Donc on retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure. Donc on a la thématique,
Vous voyez rapidement qu'il y a cette question et vous allez pouvoir passer en revue les différentes questions qui sont proposées, de manière à savoir si ce test correspond ou non aux besoins que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est vous qui avez le jugement sur la pertinence de ce test ou non. Donc ça vous permet de choisir un petit peu, de trier les tests qui peuvent vous intéresser. Vous avez ici dans le bouton éditer. Alors, il nous permettra à terme de pouvoir modifier les questions, mais au moins, si parfois il vous permet de vérifier les réponses aussi qui ont été apportées. Donc, de vérifier aussi la cohérence, soit des formateurs ou des experts, de vérifier que le corrigé qui est proposé soit bien en adéquation avec l'énoncé de la question. Et vous avez ici un bouton synthèse individuelle qui répertorie toutes les compétences, entre guillemets, qui sont testées dans le test, d'accord, qui vous fait un récap de ces éléments. Donc, je refais la manip éventuellement. Donc, je répète, vous filtrez. Dans la liste qui sort, vous choisissez un test. Vous cliquez sur la roue dentée pour accéder à ce test. Vous avez le nombre de questions. Vous déroulez les questions. En passant par le bouton éditer, vous avez accès aux réponses qui sont attendues. Et derrière, vous avez dans le bouton synthèse la liste des compétences qui sont traitées dans ce test. D'accord ? Ce sur quoi peut-être j'attire votre attention, c'est que dans la typologie de questions, alors vous avez vu, il y a du glisser-déposer, il y a du questionnaire à choix multiples, soit unique, de l'ordonnancement, etc., etc. Il y a quand même la possibilité, quand on crée des tests, d'avoir des zones de saisie. Donc il y a des questions ouvertes parfois dans certains tests. Alors là, prenez-en connaissance avant parce que forcément, quand on n'a que des questions fermées, le test est autocorrectif complètement. Si à un moment il y a une question ouverte, ça veut dire donc là, cliquez sur le bouton éditer pour venir voir la correction qui est proposée parce que généralement il y a une grille qui est associée à ce moment-là. On dit voilà, si la personne a cité tel mot-clé, on va lui donner, elle a rempli tous les attendus, donc on va lui donner le point qui était ou 100% de bonnes réponses. Donc voilà, méfiez-vous quand il y a des questions ouvertes. Nous, généralement, c'est toujours le point de vigilance. On vous dit quand vous créez des tests ou des formulaires, des questionnaires à distance, essayez de ne faire que des questions fermées de manière à ce que votre test soit complètement autocorrectif. Si à un moment, pour un besoin particulier, vous faites ce choix aussi, ou si dans un test, vous avez vu qu'il y a une question ouverte, prenez-la en compte pour pas que les résultats soient biaisés, parce que sinon, cette partie-là, elle ne sera pas intégrée dans le score du candidat. Donc voilà pour la partie structure et la partie contenu. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions complémentaires ou pas encore? Et je vais en profiter pour répondre avant que vous preniez la parole peut-être, pour répondre donc à Sandrine Kerbelec. Donc effectivement, Sandrine, à ton initiative, tu nous avais demandé de créer des tests, toi aussi pour des évaluations de diagnostic pour des candidats à l'entrée en CAP. Tu nous avais fourni les éléments. On t'a proposé de le faire sur Google Forms de manière à ce que vous soyez dans votre environnement Greta CFA Aquitaine. Donc c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Je dirais là, l'outil formulaire est un très bon outil, il permet d'avoir une interface un petit peu plus sympa. On envoie un lien de connexion aussi à des stagiaires. Il n'y a pas besoin de créer des comptes. Il y a des avantages là-dessus, mais il faut créer les questionnaires. Là, l'intérêt de la plateforme, c'est qu'il y a déjà une banque de questionnaires qui existe et qui peuvent être mobilisés. Voilà. Mais ce n'est pas contradictoire et il n'y a pas de souci. Hein. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la partie structure et accès au module de test parmi les présents? Laurent a une question, oui. Oui, c'est pour savoir s'il y a possibilité, si on a la main, pour pouvoir créer nos propres tests, type QCM par exemple. Voilà, c'est juste pour savoir s'il y a cette possibilité ou est-ce qu'on est obligé de passer par vous systématiquement, quoi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as peut-être pas entendu. Je n'ai pas bien compris. Alors, je répète. Jusqu'à la fin, à la mi-juin, donc cette plateforme, elle est nationale, mais donc c'est un accès payant.
Donc sur le budget du pôle R&D, comment on finance l'accès à YTACFA, comment on finance l'accès à des ressources éditeurs, comment on finance pas mal de choses, on avait financé cet accès d'un premier niveau où on a accès à toutes les banques de tests, tous les modules tests, pardon, tous les questionnaires, ce que je viens de vous montrer, mais on n'avait pas la possibilité de créer de nouveaux tests. Parce que pour ça, il fallait un investissement financier supplémentaire. Donc, comme on avait les premières années très peu d'utilisation, on n'avait pas fait cet investissement. Sur l'année passée, il y a eu quasiment 200 candidats de créés et une utilisation de plus en plus régulière de la plateforme. Donc là, on a réinvesti de manière à pouvoir créer de nouveaux tests. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on prévoit ce déploiement en 2 temps. Nous, on va être formés par les collègues de Créteil pour qu'ils nous donnent la main sur l'interface de création de contenu, de questionnaires. Oui. Dans un premier temps, on vous proposera de médiatiser pour vous ces questionnaires. Donc, si vous nous envoyez les trames, les questions, les réponses attendues, on le fera. Mais à terme, on peut aussi vous former, vous aussi. Enfin, ça ne va pas être très compliqué, hein, mais on peut vous redonner la main également pour pouvoir créer vous-même en autonomie vos tests. Ça fera partie du déploiement dans les mois qui arrivent. Autre petite question, est-ce qu'il y a un lien sur lequel, par exemple, on ferait passer les tests en entreprise? C'est très clair, c'est par rapport à la FEST. Donc, les choses se feraient en entreprise. Est-ce qu'il y a un lien pour que ça puisse se faire depuis un ordinateur en entreprise? C'est ma question, quoi. Oui, là, on est sur un site en ligne, l'URL qu'on a donné au départ, là, ici. Hein, ça pose aucun souci. Non, il suffit d'avoir une connexion Internet. À partir du moment où il y a la connexion Internet, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de point de blocage là-dessus. OK. Merci. De rien. Pas d'autres questions? On déroule le fil. OK. Alors là aussi, si je déroule le menu, hein, il y a deux boutons qui pour l'instant ne sont pas fonctionnels parce qu'ils sont liés aussi donc à la version améliorée qu'on va avoir de la version complète, en tout cas qu'on va avoir de la plateforme à partir du mois de juin. Il y aura, quand on aura la possibilité d'éditer nos propres questionnaires, on pourra aussi éditer ce qui s'appelle des séries. Donc, elles sont possiblement déterminées en 2 niveaux, série qualifiante ou certifiante. Ça veut dire quoi? Je vois par exemple ici, vous voyez que sur le CAP AEPE, on a à l'écran toute une ribambelle de questionnaires sur différentes thématiques. Vous pourriez vouloir créer une série certifiante, en fait, qui va compiler l'ensemble ou certains des tests que vous avez sélectionnés du CAP AEPE. Et derrière, on peut prescrire à un candidat ou à un groupe de candidats, au lieu de lui prescrire uniquement un test, on peut lui prescrire une série. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer, on peut prescrire soit les tests manuellement, un par un, à des candidats, soit on peut créer une série, parce que vous travaillez principalement sur un diplôme ou quelques diplômes. Vous pouvez vous créer compiler dans une série un ensemble de questionnaires qui seront en fait un test de diagnostic assez complet, où il n'y aura pas un, mais 3, 4, 5, 10, 15 questionnaires, c'est vous qui décidez. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore actif, mais dès qu'on aura la montée de version là, sur le mois de juin, ce sera actif et on pourra mettre ça en place avec vous également. En tout cas, sur ce qui fonctionne à présent. Donc, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on vous crée des structures. Dans la structure, on a des groupements et des centres. Et donc, on vous crée un rôle d'administration dans ces centres. Quand vous avez ce rôle d'administration dans ces centres, vous pouvez gérer et créer des candidats. Donc, il faut venir ici, cliquer sur le bouton candidat. Je vais me mettre sur la structure. Alors, moi, j'ai accès à tous ces groupements. Je vous le répète tout à l'heure, vous n'aurez accès qu'au groupement dont vous faites partie. Si je me mets sur le centre test, donc là, on a créé des candidats avec les collègues hier. Vous avez un bouton pour ici, créer un nouveau candidat. Ça ouvre un nouvel onglet. Vous renseignez les éléments obligatoires, à savoir au moins le nom, le prénom et le pseudonyme, c'est-à-dire l'identifiant qui sera utilisé par le stagiaire pour se connecter. Donc son nom. Donc soit c'est son adresse mail que vous indiquez, soit son nom, son prénom, ça c'est vous qui décidez. Et il y a un mot de passe. Alors par défaut, il y a à chaque fois un mot de passe qui est généré, mais là aussi, vous pouvez soit prendre celui-là, soit en générer un autre. C'est vous qui avez la main là-dessus. Et une fois que vous avez renseigné les éléments, vous validez pour créer ce nouveau stagiaire. Je ferme cet onglet, ça c'est tout bête. Et donc là, vous avez toute votre liste de stagiaires. Donc ça, c'est notre premier bouton dans ce menu gestion des candidats.
Vous avez ici une icône qui permet à chaque fois, si je sélectionne un candidat, je peux réouvrir la fenêtre précédente pour venir soit modifier, soit réinitialiser le mot de passe en cas de perte, ou etc., etc. Et ensuite, le bouton qui va nous intéresser proprement, le deuxième bouton ici, c'est maintenant ici que vous allez prescrire des modules de test. Donc c'est grâce à ce bouton que vous allez associer des tests dans les modules que vous aurez identifiés au préalable au candidat. Et donc quand je clique sur ce bouton, c'est ici, vous voyez, que vous allez pouvoir ajuster la plage que vous souhaitez proposer au candidat. Et vous allez pouvoir venir sélectionner. Donc je répète, pour l'instant, les deux boutons série ne sont pas actifs. Ils le seront très prochainement. Mais vous sélectionnez donc dans les tests et on refait le même chemin que tout à l'heure. Donc je reviens sur le niveau national et je retrouve mes filtres. Si je filtre par niveau, comme tout à l'heure, je retrouve ma banque de tests. Je sélectionne un test pour l'ajouter. Pardon. Je le sélectionne ici. Je suis allé un peu vite. Vous voyez, on a toute la banque. Donc, vous retrouvez le test que vous avez choisi. Vous vérifiez les dates que vous avez proposées et vous cliquez pour valider. D'accord? Si je fais ici, vous voyez, je suis sur le candidat à la Pôle R&D qu'on a créé. Donc, si je choisis ce test de biologie niveau 3, métier de la santé, je choisis qu'elle y ait accès à partir du jeudi 29 au vendredi 30. Je lui donne 2 jours pour réaliser ce test. Je valide. Attention, je bascule. Tout à l'heure, je change de navigateur. Je suis toujours ici connecté avec Pôle R&D, donc je vais actualiser la page. Et quand je me connecte sur l'interface, il n'y est pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Les collègues, je n'ai pas validé un truc ou quoi? Je reviens sur mon candidat, pardon. Pôle R&D, je reclique sur prescrire. Un test. Je vais chercher un truc qu'on n'a pas fait. C'est peut-être la date de début, Jean-Louis, parce que tu l'as mis valide le 29, c'est demain. Ah oui, pardon, effectivement. Alors, je vais modifier. Je vais prendre un test d'anglais. Merci, Angélique. Donc, je garde bien la date de début, le 28. Je vais modifier la date de fin, du 28 au 30. Je valide. Et je reviens sur l'interface candidat. Voilà. Donc, mon test anglais, c'était bien ça le point de blocage, est accessible. Donc, vous voyez, quand le candidat se connecte, effectivement, l'accès n'est validé que à partir du jour où vous avez déterminé le début de la plage. Hop, pardon. Donc, dans mon outil de gestion des candidats, je peux créer des nouveaux candidats, modifier les propriétés, changer le mot de passe. Je peux prescrire le module de test et je peux visualiser les résultats. Donc, vous avez vu que pour Pôle R&D, là, on lui avait prescrit hier dans notre test quelques questionnaires. Donc, le candidat a répondu à ces questionnaires. Et je vais retrouver donc ici les résultats au questionnaire. Donc, on a le score, le pourcentage de réponse, le score. Et en cliquant sur le bouton détail, vous avez accès ici aux résultats détaillés du candidat. Tout ça, je le répète, toutes ces manipulations, on a sur le site portail et dans la plateforme, vous verrez, je vous montrerai ça où, il y a des tutoriels qui sont très bien faits, qui vous remontrent toutes ces manipulations. Tout à l'heure, je vous avais dit, il y a un point peut-être important là qu'il faut avoir en tête ou qu'il faut noter. Comme on est sur le principe d'une évaluation de vérification des prérequis, il n'y a qu'un test, qu'une tentative pour le candidat du test. Si le candidat se trompe, il a eu une rupture de connexion à un moment ou à un autre, enfin bon, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ici, vous voyez qu'en fin de ligne, là, dans le bouton, on a la date où il a réalisé le test, le temps qu'il y a passé. Et on a aussi un petit bouton, là, 0 sur 1 et un plus à côté. Donc ici, vous voyez sur le dernier test en bas, là, sur le français niveau petite enfance, ici, c'est connecté une fois. Si il y avait un test, il y a 0%, parce qu'il a une erreur, vous pouvez, ici, générer une tentative supplémentaire.
D'accord? Lui, une fois qu'il a répondu, il n'a plus accès, mais si vous cliquez sur ce bouton plus, il me dit, je demande de valider, est-ce que je veux augmenter le nombre de connexions maximum? Oui. Et je peux déterminer, donc là maintenant, 2 tentatives. Alors ça, on pourrait le déterminer aussi a priori. Si vous souhaitez qu'ils aient plusieurs tentatives, rien ne vous empêche aussi de le paramétrer. Mais par défaut, c'est une seule tentative. Et donc on peut modifier ce paramètre en venant ici dans le panneau de visualisation des résultats, augmenter les tentatives qui sont proposées. Vous pouvez créer les candidats, modifier leur contenu, associer un test, visualiser les résultats, supprimer les candidats si vous voulez réorganiser votre espace. Donc voilà, donc ça, vous êtes autonome là-dessus. Donc à partir du moment où vous nous sollicitez, quand vous créez le droit d'administration sur un centre, vous êtes autonome pour toutes ces manipulations. Je vous le disais, il y a la possibilité aussi de créer des groupes. Donc, on va retrouver ces fonctionnalités toujours au niveau du centre qui vous correspond. Donc, je vais me mettre là pour que ce soit bien, pardon, sur mon centre test pour que la démonstration soit efficace. Donc, je peux créer des groupes. Donc, quand je crée un groupe, j'ai le bouton Nouveau groupe. Même chose, vous allez donner un nom. On valide, je retrouve ce nom. Et quand je clique, quand je sélectionne ce groupe, je vais pouvoir maintenant venir associer des participants. Donc si je clique ici, en fait, il me donne les membres du groupe, ici, avec le bouton d'à côté. Je retrouve dans le cadre de droite tous les candidats qui ont été créés dans le centre, au niveau du centre. Et ensuite, vous sélectionnez les candidats et vous les ajoutez au groupe. Voilà. Et de la même manière, ensuite, quand vous revenez sur ce groupe, j'ai créé un groupe auquel j'ai associé des candidats. Et je retrouve la même icône que tout à l'heure, prescrire. Et donc, je peux prescrire de la même manière. Vous refaites votre choix dans l'arborescence. Vous paramétrez des dates de début, des dates de fin. Et en fait, automatiquement, la plateforme va attribuer ce test ou ce questionnaire à l'ensemble des candidats du groupe. Donc, au lieu d'avoir la manip à faire plusieurs fois, vous pouvez la faire en une fois pour un groupe. Et de la même manière, vous avez, alors je vais le faire sur un autre, sur un groupe pour lequel on a déjà fait des tests, et vous avez accès aux résultats des groupes aussi. Alors ça peut être, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante pour vous, parce qu'elle fait un classement en fait, en fonction des résultats. Donc après, vous pouvez aller voir les résultats individuels, mais surtout, voilà, l'interface vous classe par ordre, vous choisissez soit du meilleur résultat au moins bon résultat, ou du moins bon résultat au meilleur résultat, mais vous pouvez avoir un classement. Donc si vous êtes dans une logique de recrutement sur une formation associée à des entretiens, etc., vous pouvez aussi vous appuyer sur ce classement aux performances sur le test pour argumenter sur les choix que vous faites de retenir ou non éventuellement un stagiaire selon les moyens. OK. Donc, les deux menus. Chargé d'accueil, ce n'est pas pour vous, puisque c'est nous là qui créons le chargé d'accueil. Et enfin, le dernier bouton, la rubrique d'aide. Donc, quand vous cliquez là-dessus, donc là, vous avez à chaque fois fonctionnalité par fonctionnalité. Alors, je vous ai dit à la fois des explications sur les manipulations test et des tutos. Donc, vous les retrouvez directement dans la plateforme ou vous les retrouvez dans le portail qu'on a conçu comme à chaque fois, sur lequel il y aura le webinaire, plus tous ces tutos, plus tous les documents obligatoires. Les documents nécessaires, pardon. Donc, si un des collègues peut remettre aussi dans le chat le lien vers le portail IPREA qu'on a créé. Et j'en ai fini. Je regarde, jette un œil sur ma petite note, mon petit guide, mais je crois que j'en ai fini sur les fonctionnalités que je voulais vous montrer. Et donc, si vous avez d'autres questions, j'y réponds avec plaisir. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'en déduis. Vous pouvez prendre la parole directement. Normalement, tous les micros sont ouverts. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair. Donc, merci Cécile. Et donc, je vous rappelle, alors, parmi vous, il y en a peut-être déjà qui ont accès aux éléments. Et si vous souhaitez avoir accès, donc on vous crée un compte chargé d'accueil.
Vous envoyez un mail à Paul R&D, Paul RD tout attaché @ac-bordeaux.fr. Vous nous demandez de vous créer un compte de chargé d'accueil pour la plateforme IPREA. Au besoin, vous nous rappelez, puisque je vous ai expliqué qu'on organisait ça en agence, donc à quelle agence vous appartenez. On verra avec vous si on crée un centre spécifique ou si on vous rattache à un centre déjà existant, hein. Et après, on vous donne la main pour créer les candidats, explorer les contenus et vérifier et associer, prescrire directement, l'utiliser directement. C'est opérationnel tout de suite. À partir du moment où vous avez créé le compte, vous pouvez l'utiliser et proposer des tests directement à des stagiaires. Cécile? Il a Oui, levé la main. une Oui, question à vas-y. poser. Sandrine Mathieu, je posais une question. Est-ce qu'on est obligé de créer un compte par personne? Je pense notamment au positionnement où on va recevoir des candidats à des formations et on ne va pas forcément aboutir sur derrière une formation parce qu'on est c'est à l'étude. Donc je me demandais si on ne pouvait pas créer des candidats, par exemple, le positionnement secrétariat, positionnement comptabilisé, pour éviter d'à chaque fois recréer un compte. Oui, alors il n'y a aucune obligation, hein, puisque vous avez la main complète pour choisir l'organisation qui vous convient le mieux. Donc si tu souhaites, Sandrine, créer des alias, effectivement, avec un compte spécifique, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste peut-être dans la gestion des résultats, il faudra arriver à identifier correctement. Enfin voilà, j'imagine que après, si les tests sont bien séquencés, les questionnaires sont bien séquencés, tu auras des repères sur les dates. Oui. Mais non, il n'y a pas de souci, tu peux créer un compte. Et par contre, il faudra penser à chaque fois, comme je l'ai montré tout à l'heure, à augmenter le nombre de tentatives possibles pour pas que les candidats, quand ils se connectent, ils soient bloqués parce qu'ils ont déjà répondu. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut récupérer en version PDF le test du candidat pour pouvoir le mettre dans son dossier? Oui, on peut. Alors attends, que je dise pas de bêtises, on peut imprimer, oui, je revérifie, je vais repartager l'écran. Mais il me semble bien qu'on avait vérifié ça et qu'on peut imprimer effectivement. Le partage fonctionne. Donc là, je reviens dans mon candidat, je vais afficher ses résultats. Et si je prends le détail, oui, voilà, on a la possibilité ici d'imprimer. On a ce bouton imprimer. D'accord, ok. Bon, bah, c'était ma question. Merci beaucoup pour la réponse. Pas de souci. Alors, je ne sais pas si Cécile, tu avais levé la main, Cécile Mesplé. Je ne sais pas si c'est un problème d'accès au micro. Non, je pense que je lui ai répondu dans le chat, c'est bon. Cécile voulait connaître les centres déjà existants pour le Béarn. D'accord. Voilà, Ok, c'est ça bon, marche. c'est répondu. Pas de souci. De la même manière, alors je ne l'ai pas précisé, si je refais un partage, quand nous on crée donc sur les structures, donc on a un groupement qui correspond à l'agence, et à l'intérieur on va avoir plusieurs centres. Donc on peut avoir des dénominations différentes pour les centres, mais si vous êtes amené, on peut vous donner un rôle d'administrateur sur plusieurs centres. Vous n'êtes pas contingenté à un seul centre. Donc là aussi, une personne peut être administrateur sur plusieurs centres et pouvoir avoir accès du coup aux résultats des candidats de plusieurs centres, hein, aux centres dans le vocabulaire de cette plateforme. Donc là aussi, il n'y a pas de difficulté. S'il y a des centres existants auxquels vous voulez qu'on vous rattache, on peut le faire. Donc ça, effectivement, demandez-nous quand vous nous envoyez un message ou passez-nous un petit coup de fil, il n'y a pas de difficulté, on vous répondra tout de suite. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires ou si elles vous viennent plus tard, vous connaissez l'adresse. On vous remercie pour votre participation, toute l'équipe du Pôle R&D, les collègues Angélique, Pablo, Isabelle, Elias qui, j'ai vu, avait fait un petit saut éclair, je ne sais pas s'il est encore là ou pas. Et puis, écoutez, on vous souhaite à très bientôt et merci de votre participation. Merci à tous, bonne journée. Merci pour la présentation, merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Au revoir, bonne journée.